J'avais ce passage dans le cœur et Jésus dira dans Jean chapitre 13, verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Amen. Je répète, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et c'est vrai que nous aimons chanter, j'espère. Nous aimons louer le Seigneur et quand on est en présence du Seigneur comme ce matin, on est bien. On est heureux, on est épanoui. On a envie de dire, Seigneur, c'est vrai que ce que j'ai chanté là, prompt, je m'élance pour t'obéir. Prompt, je m'élance pour te servir. J'ai envie de t'obéir, j'ai envie de te servir. C'est vrai parce que on est en présence de Dieu. Il y a un cadre qui nous permet d'être sensibles au Saint-Esprit. Mais qu'en est-il? Ou qu'en sera-t-il demain? Qu'en sera-t-il après-demain ou dans quelques jours? Est-ce qu'on sera toujours aussi prompt? Est-ce que je serai toujours aussi prompt à m'élancer, toujours aussi prompt à obéir, toujours aussi prompt à servir le Seigneur? Point d'interrogation, ce n'était pas prévu dans mon message, mais il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit, je crois que c'est important. Parce que si on veut progresser, il nous faut avancer. Si on veut aller de l'avant avec le Seigneur, il ne faut pas stagner là où nous sommes aujourd'hui, il faut aller de l'avant et faire des choses pour changer, pour progresser. Et cette pensée qu'on a depuis la semaine dernière, approchons-nous de Dieu, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte par rapport à ça? Parce que c'est compliqué, ça veut tout dire et rien dire, approchons-nous de Dieu. Et juste ce chapitre dans les psaumes, le psaume 73, on pourrait le lire ensemble si vous voulez bien. Psaume 73, le psaume d'Asaph. Asaph était un chant apprécié de David et il pourra faire ce psaume-là. On va le lire ensemble si vous voulez bien. Psaume 73, je vais le chercher. C'est bon? Alors il commence bien, il dira, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Amen. Moi j'aime bien entendre des paroles comme ça. Oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Et tout de suite après, il y a toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements qui les enveloppent, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et dit « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ?» Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Et il dira « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de mes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu. La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber sur les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Et là, il dira, lorsque mon cœur s'est glissé et que je sentais percer dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme des bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras en ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, dira le psalmiste, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres.
Amen. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire le frère là-dedans? Ben là, on a un homme de Dieu qui aime Dieu, comme nous, j'espère, qui a envie de servir Dieu et qui est là devant un dilemme dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il va connaître un temps de dépression. Je ne sais pas ce qui s'est passé, puis à un moment, il va se poser des questions, et il va être remettre en cause tout ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Tout ce qu'il a vécu avec Dieu, il va dire, mais Seigneur, est-ce que ce que j'ai vécu avec toi est vraiment réel? À quoi ça sert? À quoi ça sert-il de pouvoir et de vouloir te suivre? Il se dira. Regarde ceux qui ne te suivent pas, les méchants, tu vois, ils paraissent heureux. Ils sont heureux et parfois, il est presque amené à les envier. Et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que parfois on n'est pas comme ça, nous aussi? Est-ce que parfois on ne regarde pas un peu à ce qu'il y a dehors et puis se dire, mais ils sont pas mal quand même. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert-il d'être chrétien? Qu'est-ce que j'ai de plus qu'eux? Qu'est-ce que j'ai de plus dans mon cœur, dans ma vie qu'eux? Mais comment ça se fait? Et il se met dans notre cœur de la jalousie. On les envie. On envie le gars qui a une belle voiture. On envie celui qui a une belle maison, notre voisin. On lui dit, mais pourquoi lui, il a une belle voiture et pas moi? Pourquoi il réussit et pas moi? Et puis, dans notre cœur, il y a des pensées qui viennent, qui ne sont pas du Seigneur. Ça vous arrive pas? Ça arrive à chacun d'entre nous. Parfois, nous laissons nos pensées humaines prendre le dessus sur la parole de Dieu, sur la pensée de Dieu. Pourtant, Asaph avait bien commencé, quand il dira « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. » C'est vrai que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur, mais quand mes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur, comment est mon cœur? Est-ce que mon cœur est encore pur devant le Seigneur? Lorsqu'on commence à envier notre voisin, notre collègue, lorsqu'on commence à avoir pour eux de la rancœur parfois parce qu'on se dit mais comment ça se fait qu'eux ne vivent pas ce que je vis moi? Lorsqu'on commence à envier notre frère dans la foi parce que lui n'a pas la même souffrance que moi, est-ce que mon cœur devant le Seigneur est encore pur? Est-ce que devant le Seigneur je peux dire Seigneur, c'est vrai qu'aujourd'hui je peux approcher de toi parce que mon cœur est pur? Et non, on crée en nous des difficultés, des problèmes. Et Asaph va passer par une chute morale, par une chute spirituelle. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? La parole nous rappelle que c'est ce qui sort de l'homme. C'est ce qui le souille. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme. C'est ce que Jésus dira dans Marc, chapitre 7, verset 20. Il dira que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Du cœur que viennent les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Aujourd'hui, quel est l'état de notre cœur? Nous allons passer une semaine dans un temps de jeûne, de prière, pour ceux qui le pourront. Mais dans quel état d'esprit je vais venir cette semaine? Quel est réellement l'état de mon cœur cette semaine pour venir intercéder, chercher la pensée, la parole de Dieu? D'abord, est-ce que j'ai vraiment envie de passer cette semaine dans la prière et dans le jeûne? Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que je réalise que m'approcher de Dieu, comme dira Asaph, m'approcher de Dieu, c'est mon bien? Vous savez, on s'habitue trop aux bonnes choses et connaître le Seigneur, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est l'excellence même dans notre vie. Mais on s'y habitue. Et on vient parfois, le dimanche matin, on oublie qu'on vient voir le Seigneur. On oublie que ce n'est pas un endroit comme un autre, ce n'est pas un lieu comme un autre, c'est un lieu particulier où la présence du Seigneur veut se manifester. Il y a un respect à avoir par rapport au Seigneur. Je pense que si vous avez rendez-vous avec un homme important, vous n'allez pas venir n'importe comment, à n'importe quelle heure, pour dire n'importe quoi. Ça me paraît tellement important. Est-ce que le Seigneur n'est pas plus important que tous ces hommes du monde importants? Comment ce matin, dans quel état d'esprit je suis venu dans ce lieu? Pourquoi suis-je venu dans ce lieu? Pourquoi est-ce que je suis venu ce matin avec mes frères et sœurs? Posons-nous la question. Quelle était ma logique? Quel était mon raisonnement?
qu'est-ce que je suis venu chercher ce matin? Est-ce que c'est pour me dire, tu vois, j'ai fait ma BA de la semaine, Seigneur, c'est dimanche matin, il faut que j'aille au culte. Il faut. Ou alors est-ce que j'avais envie de venir? Est-ce que j'avais soif de venir adorer le Seigneur? Prompt, je m'élance pour te servir. Est-ce que ce matin j'étais prompt? Ou est-ce qu'il s'est dit, il va falloir se lever, il va falloir aller au culte ce matin. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Prompt, je m'élance. Quand je suis prompt, j'ai envie. Est-ce que ce matin on a envie de servir le Seigneur? Est-ce que ce matin j'ai envie de servir mon Dieu? Vous savez, bien souvent, comme Asaph, on est ballotté par nos raisonnements. Comme lui, bien souvent, on se laisse contrarier par nos pensées. On aime le Seigneur, mais ce n'est pas suffisant. Il faut plus encore. C'est bien de le dire, mais c'est bien de le vivre. Vous savez, on peut dire à quelqu'un « je t'aime », c'est bien, mais ça se prouve l'amour. Les paroles, c'est facile, parole. Qu'est-ce qui reste? C'est les actes. Et est-ce que dans ma vie, il y a des actes qui montrent clairement que j'aime le Seigneur? Est-ce que dans ma vie, il y a des choses qui montrent dans ma vie? Paul dit aux Corinthiens, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Spirituellement, nous devons renverser les forteresses dans nos vies qui nous empêchent de servir le Seigneur. Toutes les bonnes excuses qu'on peut trouver semaine après semaine pour dire « Seigneur, je ne peux pas être là, je ne peux pas te servir. Seigneur, je ne peux pas prier ce matin, je n'ai pas le temps. » Ou « j'ai pas envie. » Mais généralement, on ne dit pas « j'ai pas envie », on dit « j'ai pas le temps », ça fait plus spirituel. C'est vrai. On est quand même des enfants de Dieu, donc on va être spirituel. En fait, ce n'est pas un problème de temps. C'est un problème d'envie. C'est un problème de savoir ce que je veux mettre en priorité dans ma vie. De savoir qui a la première place dans ma vie. Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est moi? Et puis le Seigneur, je m'en sers quand ça m'arrange. Et quand le Seigneur a besoin de nous, on n'y est pas parce qu'on a d'autres choses à faire. On a notre planning. J'ai mon planning, mais Seigneur, quel est ton planning pour ma vie? On veut s'approcher de Dieu, c'est important, mais dans quel état d'esprit sommes-nous aujourd'hui, ce matin, pour nous approcher de Dieu? Asaph dira, toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Plus on s'éloigne du Seigneur, plus la pente est glissante. Plus nous risquons de dévaler la pente dans le mauvais sens. Et plus nous approchons du Seigneur, plus il sera là pour nous guider, nous conduire et nous diriger. Mais Asaph va réagir. Il ne va pas rester sur cette situation, il va dire... D'abord, il va pénétrer dans la présence de Dieu. Vous avez remarqué? Il dit « J'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu ». Il est venu dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a montré les choses. Il va redécouvrir quoi? Sa bonté, sa grandeur. Il va rentrer dans ce qu'on appelle le lieu saint, parce qu'il avait besoin de revenir dans la présence de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous invite à nous approcher de Dieu, nous approcher du trône de la grâce, afin d'être secourus dans tous nos besoins. Dieu nous fait cette promesse extraordinaire de venir à nous chaque fois que nous allons venir à lui. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. C'est ce que Jacques dira. Ce matin, si je veux que Dieu s'approche de moi, il faut d'abord que moi je m'approche de lui. Et à chaque fois que je désire m'approcher de Dieu, il ne me repousse pas. Jésus dira, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres ta porte, si tu ouvres, il n'a pas dit si j'ouvre la porte pour entrer. Si tu ouvres ta porte, j'entrerai et je souperai avec toi. Il y a toujours cette liberté de décider ou non de vouloir laisser entrer Jésus dans ma maison, dans mon cœur.
Ce matin, es-tu décidé à laisser le Seigneur entrer dans ton cœur, ou vas-tu laisser toutes ces pensées humaines t'empêcher Jésus de venir et de faire sa place dans sa vie? Nous sommes libres. La parole nous rappelle que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais libre, ça ne veut pas dire que je vais faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Pourquoi suis-je libre ce matin? Pourquoi faire? À quoi me sert la liberté en Christ si elle n'est pas mise au service du Seigneur? On est dans une société qui se sert des gens, qui se sert de tout, mais qui n'est plus là pour servir les autres. Dieu nous invite à être différents. Que ma vie, ma liberté soit mise au service de l'œuvre de Dieu, au service de Jésus. Vous savez, je pense toujours dans Marc chapitre 2, versets 3 aux 4 amis du paralytique. Ces hommes étaient déterminés. Ils n'avaient qu'une envie, c'est de voir le paralytique guéri. Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont allés vers Jésus, mais impossible. Il y avait une telle foule, impossible de s'approcher du Seigneur. Qu'est-ce que nous aurions fait, nous? Qu'est-ce que moi j'aurais fait? Je me suis dit, mais Seigneur, si c'était arrivé, qu'est-ce que j'aurais fait? Vous savez, dans nos vies, parfois, il y a tellement une foule de choses qu'on doit faire qui prennent la priorité sur le fait de s'approcher du Seigneur. Il y a une foule de raisons qui nous empêchent de venir à Dieu, qui soit intérieur parfois, mais aussi extérieur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont persévéré. Amen. Et ils se sont dit, c'est pas grave, si je ne peux pas passer par la porte, je vais passer par le toit. Et parfois, il faut prendre les chemins que le Seigneur veut pour y arriver. Mais il voulait à tout prix placer ce paralytique devant Jésus. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Jésus. Et il savait très bien que Jésus était celui qui pouvait le guérir. Et pour eux, ça avait plus de valeur que les... Qu'en dira-t-on? Parce qu'on a dû se dire, mais imaginez-vous toute la foule, mais ils sont fous ces quatre-là. Qu'est-ce qu'ils font? C'est impossible. Ils ne vont pas passer par le toit pour descendre un paralytique. Ça paraît incohérent. Mais eux savaient très bien ce qu'ils voulaient. Ils voulaient s'approcher de Jésus à tout prix. Qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle à la présence de Jésus. L'importance de la persévérance dans la foi. Sommes-nous persévérants? Parfois, avec certaines choses, on l'est. Un enfant, quand il veut quelque chose, il est persévérant, jusqu'à ce qu'il l'ait. Mais sommes-nous persévérants avec le Seigneur? Ou alors très vite, est-ce qu'on se décourage? On dit tant pis. Et puis on arrête. On ne continue pas de combattre comme la veuve par rapport au juge inique. Sommes-nous persévérants ou alors très vite on lève le pied en disant tant pis, comme ça. Ces hommes ont permis la guérison simplement parce qu'ils ont été persévérants. Persévérants dans le fait de vouloir s'approcher de Jésus. S'approcher de Dieu, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire de moyens, ce n'est pas une affaire de temps, c'est une affaire de cœur. Un cœur humble, un cœur sincère, un cœur sans hypocrisie, un cœur sans détour. Je pense que si notre cœur est comme ça, si on a vraiment soif du Seigneur comme on l'a chanté, on chantait bien, moi je trouvais. À un moment, je me suis arrêté, j'ai écouté, c'était merveilleux. Ah si, mais c'est encore plus merveilleux de vivre. Amen. Parfois, je préfère me taire et écouter, et puis Seigneur, mais donne-moi vraiment ce feu-là, cette envie. Comme disait Christophe, on ne chante pas pour chanter. On n'est pas des chanteurs, on est des hommes et des femmes qui voulaient adorer le Seigneur. Avec l'instrument que Dieu a mis à notre service, qui s'appelle la voix. Qu'elle soit belle ou moins belle, qu'importe. Je pense que le Seigneur, quand il entend notre voix, il la trouve belle. Amen. Moi, je le crois. Vous savez que le Seigneur ne s'intéresse pas aux apparences. Ce qui importe et ce qui intéresse le Seigneur, c'est notre cœur. C'est le fond de notre cœur. Et comment est notre cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur aujourd'hui par rapport au Seigneur? Ça, on peut tricher devant les hommes, c'est facile. Je vais mettre une belle cravate, un beau costume, et puis je vais venir là sur l'estrade et dire « Oh, quel homme !» Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a au fond de ma vie?
Non pas ce que les autres voient, mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit un homme sincère, humble, un homme prêt à le servir, ou une femme, un homme avec un grand H, ou alors un bon et un grand religieux? Très bien, je vais venir, je viens, je suis régulièrement là, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Quand on gratte un peu la surface de notre vie, qu'y a-t-il derrière? Est-ce qu'on y trouve des hommes et des femmes de prière qui, chaque jour, dans leur maison, quand ils sont chez eux, ferment la porte de leur chambre et prient le Seigneur? Est-ce qu'on trouve des hommes et des femmes qui aiment réellement le Seigneur afin de leur consacrer leur vie chaque jour, quelles que soient les circonstances et les difficultés? On trompera toujours les hommes, ce n'est pas un problème, mais jamais Dieu, et ce qui importe, c'est ce que Dieu pense. Luc, chapitre 18, verset 9, nous parle du pharisien et du publicain. D'accord? Alors on dit, ouais, le pharisien, Seigneur, tu vois, je donne la dîme de tous mes biens, je ne suis pas comme cet homme-là. Mais Jésus dira, mais c'est ce publicain qui a été justifié. Parce que son cœur à lui était humble et sincère. Le pharisien s'estimait au-dessus des autres. Vous savez, c'est toujours facile de regarder à ce qui est moins bien. Hein, si je regarde en dessous de moi, je vais forcément être mieux. Mais si nos yeux étaient fixés sur Jésus seulement, et sur lui seul, qu'en serait-il? Je dis si parce que ce n'est pas souvent le cas quand même. On le dit, on aimerait, mais il faut mettre les moyens. Et les moyens, ce n'est pas seulement des moyens matériels, c'est avant tout un cœur totalement disposé pour suivre et servir le Seigneur. Je vais aller un petit peu plus vite parce que le temps passe et je ne voudrais pas prendre trop de temps. La parole dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Qu'en est-il aujourd'hui de ma foi? Est-ce que je crois encore à la parole de Dieu telle qu'elle est écrite là? Est-ce que je m'approche, comme dit la parole, avec foi? Approchez-vous avec foi du Seigneur. Est-ce que je m'approche avec foi ce matin? Est-ce que je suis venu avec foi ce matin? Ou est-ce que je suis venu pour dire, bon, ben, je vais venir, je vais participer au culte, peut-être que le Seigneur va me faire du bien. Ou cette semaine, il y a une semaine de prière, peut-être que le Seigneur va me faire du bien, ou pas. Est-ce que ma foi est toujours aussi fervente pour le Seigneur? S'approcher avec Dieu avec foi, c'est important parce que sinon on ne verra rien. Si je viens pour dire je viens, à quoi ça sert-il? Je dois venir pour recevoir de Dieu. Peut-être pas ce que j'imagine, mais dans mon cœur, il doit se passer quelque chose. Il doit y avoir un changement profond et important. Un changement qui va marquer ma vie entière. Dans Jérémie, il est écrit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. C'est ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 29, versets 12 et 13. Et il dira après, vous me chercherez et vous me trouverez, si je déclare, si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que je cherche Dieu de tout mon cœur ce matin? Est-ce que je cherche Dieu de tout mon cœur ce matin? Est-ce que j'ai vraiment envie que le Seigneur vienne ce matin me visiter? Me parler, me reprendre peut-être, mais vous savez, quand le Seigneur reprend, ça ne fait pas de mal. Sur le coup, ça fait, Seigneur, tu exagères. Puis après, on se dit, mais peut-être bien qu'il a raison, le Seigneur. Peut-être bien qu'il faut que je change des choses. Peut-être bien qu'il faut que je revoie mes priorités. Peut-être bien que j'essaie de louvoyer avec le Seigneur. Mais ça n'a pas marché, bien sûr. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Qu'est-ce que je peux lui cacher? Qu'est-ce qu'il ne voit pas que je pourrais faire? Mais rien, évidemment. Alors, l'importance du cœur devant le Seigneur. J'aimerais terminer par, si vous avez encore quelques minutes à m'accorder, oui, je pense, Ésaïe, chapitre 58, si vous voulez bien. On peut le lire. Il n'est pas très long, il y a quelques pages. Non, Ésaïe 58, si vous voulez bien. Ah oui, mince. Pas celui-là. Le vrai, le faux jeune. Oh, qu'est-ce qu'il va encore raconter? On va le lire ensemble. Ésaïe, chapitre 58, je vais le chercher. Tu as trouvé, Max? Ouais, c'est bon.
Il est écrit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice et ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne l'envoies pas, de mortifier notre âme s'il n'y a point d'égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Pas moi, jamais. Jamais je me dispute, jamais je me querelle. Pour frapper méchamment du poing. Voilà ce que dira, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Pourquoi prions-nous? Pourquoi jeûnons-nous? N'est-ce pas pour que notre voix soit entendue en haut par le Seigneur? Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se couche sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable au Seigneur? Ça, c'est ce que font les religieux. Les religieux viennent, ils paraissent bien, comme le pharisien, ils paraissent bien devant le Seigneur, mais ça s'arrête là. Mais Dieu ira plus loin. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Déjà, détache les chaînes de la méchanceté. Est-ce que nous avons des problèmes avec certaines personnes? Et est-ce que ces problèmes sont toujours là? Mon frère, ma sœur, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Amen. Quand on jeûne, c'est plus simple de partager le pain parce qu'on n'en mange pas. Et fais entrer en ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors, nous dit Ésaïe, ta lumière poindra comme l'aurore, et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on recherche? Est-ce que ça n'est pas ce qu'on recherche dans notre vie? Cette intimité, cette présence de Dieu chaque jour dans notre vie? Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Amen. Tu crieras, et elle dira, me voici. Alléluia. J'aime ces paroles. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à ceux qui ont faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. C'est ce qu'on veut. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Et il va encore plus loin. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté. Amen. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté. C'est dur ça. C'est dur parce qu'on aime bien faire notre volonté quand même. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous savez, on aime bien la deuxième partie. Moi, j'aime bien. Toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu, moi, je veux les saisir. Alléluia. Mais il y a des conditions pour ça. Si on lit le début du chapitre, il y a des conditions. Il y a un état d'esprit à avoir, un état d'être à avoir. Et quand on lit ça, moi, ça m'a fait penser à Jésus, qui était là pour aider son prochain, pour pardonner, pour aimer, nous apprenant toujours à être à l'image de Jésus.
Nous aimons les bénédictions, mais je pense qu'il y a un prix dans nos vies. Il y a une consécration à avoir dans nos vies, une vie de sanctification à avoir. On n'aura pas l'un s'il n'y a pas l'autre qui d'abord est là. Alors vous savez, cette semaine, c'est approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Mais je crois que la première manière de s'approcher de Dieu, c'est peut-être de changer nos mentalités, de changer nos cœurs, de changer notre volonté en disant non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. De réaliser qu'on s'approche du Dieu vivant et pas n'importe comment, pas n'importe quand, pas quand on veut, mais quand il veut, lui. Ce matin, on veut vraiment s'approcher de Dieu, qu'on puisse, chacun à notre niveau, en fonction de ce qu'on reçoit du Seigneur, prendre cette parole et dire, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut encore que je change dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux me dire ce matin par rapport à ce que je vis, par rapport à mes craintes, mes faiblesses, à mes contraintes? Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie pour que je puisse encore plus m'approcher de toi ce matin? Amen. Éternel notre Dieu, nous sommes là ce matin devant toi et nous rentrons cette semaine de jeûne et prière et c'est vrai que nous voulons voir ta gloire. Non pas ce que nous voulons nous, mais ta volonté et nous ne savons pas toujours comment faire. Je te prie d'ouvrir nos yeux, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, de nous permettre, Seigneur, de comprendre ce que tu as prévu pour nous cette semaine. Chacun en particulier, nous ne voulons pas venir pour diriger ces moments, mais que tu puisses prendre vraiment la direction de ces moments comme tu le veux. Sans pas, tu vas nous mener, c'est ce que nous voulons, c'est que ta volonté s'accomplisse. C'est que nos cœurs soient vraiment totalement à toi, pleinement à toi, qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle à ta présence, à ton amour, à ta paix dans nos vies. Seigneur, ce matin, je te prie de nous visiter, de nous conduire dans cette semaine, de bénir chacun dans ses besoins, que tu puisses parler à chaque cœur, à chaque vie et permettre, Seigneur, que chacun puisse voir quels sont les progrès qu'il puisse faire en toi. Que je puisse voir tous les progrès que je dois faire en toi, Seigneur, pour encore être plus près de toi. Aide-moi ce matin à m'approcher de toi parce que, Seigneur, je sais que tu t'approcheras de moi et aide-nous à nous approcher de toi afin que tu puisses nous approcher de nous, Seigneur, ensemble, dans la communion fraternelle, dans l'unité de la foi. Seigneur, ces moments, nous vivons pour toi cette semaine, alors qu'ils soient vraiment selon ta direction, ta pensée, je te demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut rester